Bonjour à tous. Comme promis, aujourd'hui nous allons voir de plus près le logiciel vMagic Mirror. C'est parti. Donc je vous présente aujourd'hui vMagic Mirror. C'est un des outils que j'utilise souvent parce qu'il est simple d'utilisation. Ça fait voir un petit peu le clavier, la souris. Donc des fois pour les tutoriels ça peut être sympathique. Alors, le site principal que j'utilise, donc https://maleibaku.github.io. Voilà, donc une fois que je vais dessus, donc sur la partie, bon, pour la présentation je vais vous le mettre en français, ça sera peut-être plus facile, hop, traduire. Voilà, ici, donc les explications, le téléchargement, donc il y a deux versions, une gratuite, une payante. En gros, la version gratuite, ce qui va être différent par rapport à la version payante, c'est que dans la version payante, il y a un outil de gestion des mouvements de main, donc ça travaille avec la caméra. Outil gratuite, pas besoin de caméra, pas besoin de quoi que ce soit. On va voir un petit peu ça, comment ça fonctionne. Donc, première étape, télécharger. Vous cliquez sur télécharger et vous allez vous retrouver sur le site téléchargement. Donc là, vous avez les tarifs en yens. Hop, donc vous prenez donc bien la version à 0 yens, gratuite. Donc souvent il y a donc deux versions, une version plus ancienne, celle du haut, et la version plus récente, celle du bas. Donc ici on voit qu'on a 3.2.3. Donc vous cliquez dessus pour le télécharger. Voilà. Là on va, hop, l'enregistrer. Voilà, on va aller dans le dossier. Ici, donc, vous allez télécharger dans un fichier qui est un fichier .zip. Donc, il va falloir donc l'extraire. En fait, extraire tout. Voilà, on va l'extraire au même endroit, puisque c'est un installateur. Et enfin, ici, vous allez donc pouvoir installer l'application. Et pour ça, double-clic sur v3 standard installer.exe. Donc la Windows, ne connaissant pas, en fait, l'éditeur va vous dire attention danger. Donc pour ça, vous allez dans informations complémentaires. Et vous faites exécuter quand même. Donc il n'y a pas de risque, ne vous en faites pas. C'est quelque chose qui a été installé des milliers de fois. Vous autorisez l'application à lancer. Alors, attention, c'est un outil qui est japonais, donc vous n'aurez pas de version française. Donc le mieux qu'on puisse obtenir, le plus proche de nous, c'est de l'anglais, donc version anglaise. Et on valide par OK. Vous pouvez créer un icône sur le bureau si vous le souhaitez. Sinon, Next. Et Install. Une fois que c'est là, ben en fait, l'installation va se réaliser, donc c'est assez rapide en général. Ça va s'installer dans Program Files x86 dans vMagic Mirror. Voilà. Et enfin, donc là, on va lancer vMagic Mirror. Donc, premier lancement. Au premier lancement, ben, on va voir qu'il s'agit d'une application qui va permettre donc du coup d'ouvrir et de fonctionner avec un avatar. Alors attention, particularité, ne vous faites pas avoir, il faut que l'avatar existe, c'est-à-dire au préalable il faut avoir un avatar. Donc un avatar, c'est un avatar de type Veroid, donc l'extension .vrm, donc là je vous invite à revoir ma vidéo sur Veroid Studio, qui vous expliquera un petit peu les modalités assez particulières donc de la gestion de ces avatars. Donc effectivement, la première étape, là on voit qu'il y a bien le clavier et la souris, mais c'est donc du coup d'insérer un avatar. Donc là, je vais le charger depuis mon PC. Donc là, et là par exemple, je vais prendre mon copain, le robot Dan. Donc là, le robot, je le charge, je confirme, et là, voilà, j'ai donc l'avatar qui apparaît. À partir de là, il y a un certain nombre de configurations qui sont à réaliser. Donc vous voyez que l'arrière-plan est vert, etc. Donc il va falloir modifier tout ça. Donc on va faire étape par étape. Dans la première interface, il va être important de cocher Load Current VRM on Next Startup. Sinon, chaque fois, vous aurez besoin d'aller rechercher à nouveau votre avatar. Voilà, vous cochez ça, ce qui veut dire qu'au prochain lancement, automatiquement, voilà, mon robot va s'afficher. Ce qui va être important également, c'est ici, dans Open Windows, dans la partie Settings. Donc on ne va pas regarder tous les paramétrages, on va regarder les essentiels. Donc ici, Transparence Windows, si je coche, paf, mon avatar, vous voyez, il devient
inclus au niveau du bureau, avec une ombre portée en arrière-plan, ce qui est assez sympathique. Là, on va pouvoir donc définir la transparence et la possibilité de déplacer notre personnage. Voilà, donc ça peut être quand même aussi pratique. Donc si on descend rapidement, on peut voir on peut modifier les couleurs d'arrière-plan ou mettre un élément d'arrière-plan. On va pouvoir faire un certain nombre d'informations, donc de choses qui vont être donc intéressantes à modifier ou pas. La transparence qui va être intéressante. Après, donc, ce qui va être, c'est le mouvement donc, du visage. Alors ça, il vous faut bien cocher lip sync. Donc là, ça va être une synchronisation. Et pour que cela fonctionne, la synchronisation, là on voit que quand je parle, il parle en même temps que moi. Alors c'est assez délicat, puisqu'en fait, ma voix sur l'avatar côté gauche, elle est tirée d'une webcam. Lui, ici, ne fonctionne pas avec la webcam. D'où la possibilité en fait, d'avoir les deux avatars qui vont s'être synchronisés un petit peu avec les mouvements de lèvres. Alors lui, comment il va fonctionner? En fait, on va pouvoir cocher ici lip sync, synchronisation donc des lèvres, et ça va être en fonction du micro, donc en fonction du son qu'il va entendre. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner le micro que vous voulez, et ici, vous allez pouvoir définir la sensibilité de la voix. C'est-à-dire, plus vous allez mettre la sensibilité basse, là on voit que là, il bouge pratiquement plus les lèvres, si un petit peu encore. Disons qu'il va falloir trouver le juste milieu, de façon à ce que, voilà, là je parle et il ne bouge plus les lèvres, et hop, si je monte, plus je vais monter, et là si je vais trop haut, en fait c'est le moindre son, le moindre mouvement, hop, ouais, ça va, là c'est bon, voilà, qui va être intéressant, mais là on peut avoir par exemple des bruits en arrière-plan et autres qui gênent, et dans ce cas il faudra descendre un petit peu la sensibilité. Donc ça c'est important pour avoir quelque chose d'assez fluide et d'assez intéressant. Voilà, on peut afficher le volume, ce genre de choses, bon ça, ok. Ou on peut aussi ajuster le fonctionnement des lèvres en fonction du volume. Voilà, on va avoir des trucs plus simples ou plus forts si on parle doucement ou si on parle plus fort. Allez hop, magie. Donc là, nous allons voir la seconde partie, c'est pour ça que je me suis déplacé en tant qu'avatar, puisqu'effectivement, on voit bien que dans cette première étape, ici, on fonctionne uniquement avec le son du micro. Donc ça c'est très bien, mais on ne peut pas avoir par exemple deux avatars sur deux applications simultanées qui utilisent toutes les deux les applications la webcam. Donc là on va voir la partie secondaire en dessous, le track face. Donc si je coche ça, vous voyez, tac, ah, ça y est, là je libère ma tête, voilà, là, maintenant, en fait, les mouvements que je vais faire avec la tête, avec les épaules, sont répercutés au niveau de mon avatar. Donc là, il suit toujours la souris au niveau des mains, etc. Mais maintenant, le contrôle de la tête se fait à partir du track face, donc de la webcam. Donc là, je suis un peu plus mobile, je peux parler un peu plus avec des mouvements de la tête, disons, un peu plus réalistes. Voilà, donc ça c'est une option différente. Par contre, effectivement, attention à ça, on ne peut pas le cumuler avec une autre application qui utilise également la webcam. Allez, je reprends ma position. 1, 2, 3, hop, j'y vais. Donc là, on peut automatiquement faire des clignements des yeux ou pas. Là, on peut cocher. On peut dire si on veut que nos yeux suivent la souris. Donc là, vous voyez, là, en fait, c'est mon mouvement de souris. Et en fait, ça suit le mouvement de souris. Voilà, donc mes yeux vont suivre le mouvement de souris. Et on peut l'accentuer de manière plus ou moins importante. Voilà, donc bon, on va aller à des choses qui sont un peu essentielles, donc ça on va passer. Alors, la partie motion. Donc le corps, au niveau du corps, donc là le corps, on voit que la main bouge en fonction de la souris. Et si je tape au clavier, donc si je tape, bon, voilà, on voit que hop, mon avatar va taper au clavier. On a la possibilité donc de définir au niveau du corps comment on veut qu'il réagisse. Donc là, si on veut qu'il ne bouge pas, hop, garde à vous. Là, je peux bouger la souris, je peux faire ce que je veux, il n'y a que la tête qui bouge, qui suit la souris, mais le corps ne bougera plus. Donc là, on va le laisser par défaut. On va pouvoir définir au niveau donc, des bras un petit peu comment, s'il s'éloigne du corps ou pas, voilà, comment on va positionner en fait les bras de l'avatar au moment où il va bouger. Etc. Donc, donc bon, là on va voir, c'est à peu près ce qui est intéressant. Layout, donc là c'est caméra, voilà. Donc là c'est si on voulait par exemple
Allez, on va pouvoir changer le type de périphérique. Là, par exemple, on a une souris, et on peut passer par exemple à hop. Voilà, là on a le gamepad, etc. Donc on va pouvoir choisir le type d'élément. Typing effect, donc ça c'est quand on tape sur le clavier. Donc là, vous avez peut-être remarqué tout à l'heure quand j'appuie sur j'appuie sur A, et hop, là on a des petits papillons qui s'envolent du clavier. Là on va pouvoir dire non, moi je veux que ce soit des éclairs, je veux que ce soit des lettres, ou rien du tout. Donc ça, c'est pour alors, les effets. Les effets, donc on peut travailler sur la qualité d'image, on peut travailler sur la lumière, être plus ou moins sombre, plus dans la lumière. Hop, on va augmenter l'intensité ou la diminuer. Voilà, là c'est carrément un vaisseau extraterrestre qui et là je suis dans le noir complet. Hop. Voilà, donc on va pouvoir gérer ces parties-là. On va pouvoir gérer les ombres, on va pouvoir gérer du coup beaucoup de choses. Et ce qui va être sympathique aussi, le vent. Parce que vous voyez que mes cheveux en arrière-plan bougent avec une espèce de ventilateur qui vient de la droite. En fait, on va pouvoir augmenter le souffle du ventilateur. Voilà, là, on va commencer donc à être voilà, avec un souffle de plus en plus fort. Voilà, donc là, grand vent. Là, je suis en haut de la colline. Et je vais pouvoir donc baisser, etc. On va pouvoir jouer aussi là-dessus. Donc, très pratique, facile, d'utilisation. Donc là, bon, ça c'est le paramétrage donc des périphériques. Ah, ça c'est rigolo. En fait, on voit bien que donc, cet avatar ne s'appuie sur aucun retour d'information, puisqu'en fait il ne gère pas ni la webcam ni quoi que ce soit. Donc en fait, il travaille qu'avec le son pour faire bouger les lèvres. Mais au-delà de ça, donc du coup, le corps ne bouge pas du tout. Mais on a la possibilité, grâce aux chiffres du pavé numérique, de le faire bouger de manière assez pratique. Donc là, par exemple, on voit le 0, c'est la joie. Le 1, c'est pour remettre le visage par défaut. On va être donc en mode méchant, etc. Donc là, si je fais le 0, vous allez le voir de suite. 0, hop là, un grand éclat de rire. 1, je reviens à la normale. Le 2, ah, je suis pas content. Ou qu'il est pas content. Hop, 1, on revient à la normale. Donc le 3 va être un peu triste. Oh. Le 4, c'est du fun. Ouais. Et en fait, on va avoir également la possibilité de faire bouger le corps. Alors là, c'est avec le 5, hop, les bras en l'air, et on fait un coucou à tout le monde. Le 6, ouais, c'est cool. Et en fait, le 7, on va faire un oui de la tête, on va hocher de la tête. Voilà. Le 8, c'est un non, plutôt de la tête. Non, 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 ça va pas bien. Et le 9, on descend, on applaudit. Bravo, réussi, on a tout dit. Ça fait beaucoup de choses, mais on a tout dit. Voilà, donc OK, bon ça c'est pour les mouvements de caméra, etc. si on le fera, et file pour accéder à la partie fichier. Ce qui va être aussi pratique, on va pouvoir le voir aussi. Hop. Donc là je vais m'arrêter là, 2 secondes, on va faire une pause. Donc dans la partie haute, on voit qu'il y a un menu avec des options spéciales pour le streaming. Moi je l'utilise très peu. Il y a beaucoup de choses aussi qui reviennent, que l'on a déjà paramétrées, et qu'on va pouvoir paramétrer spécialement pour le streaming. Alors ça c'est quand on utilise un tracker externe, donc ça c'est vraiment utilisé vraiment dans la version plutôt payante. Des accessoires, donc ça aussi c'est rigolo. On va pouvoir rajouter en fait des accessoires. Alors comment ça se passe ça? C'est tout simplement des images au format PNG, donc qu'on va pouvoir positionner dans le répertoire ici. Donc là par exemple j'ai mis une ampoule, des lunettes, etc. Donc c'est simplement du PNG avec un fond transparent. Et en fait comment ça va fonctionner? Tout simplement on va pouvoir dire bon voilà, hop, je veux mettre des lunettes à mon avatar. Alors les lunettes je les ai au préalable, donc une fois que j'ai recharger le contenu de mon dossier, je vais positionner mes lunettes et là je vais aller dire si je veux les rattacher à ma tête, à ma main droite, à ma main gauche, etc. Donc je vais pouvoir les rattacher à quelque chose et ensuite je vais pouvoir définir la position exacte des lunettes. Là on est à 0,05 supposons, si là je mets à 0,1, voilà, et bien on va voir que les lunettes je les ai sur le front. Voilà, même d'ailleurs dans le front carrément, pas cool. Donc là, si je mets 0,05 comme avant, hop, j'ai mes lunettes qui se retrouvent sur mon nez. Voilà. Donc, assez pratique. Et la partie End, je rappelle, donc ça, c'est pour la standard, alors c'est pour la Full Edition, dans la version payante complète.
donc qui est à acheter si elle vous intéresse. Mais pour moi, la version gratuite est largement suffisante, et nous verrons par la suite d'autres logiciels qui viendront compléter un petit peu cette panoplie, puisque là, on a un logiciel de base, mais il y en a vraiment plein d'autres pour animer votre avatar. Ah si, un petit détail de dernière minute. Sur le site, vous avez bien entendu, dans la partie doc, la documentation, alors que je traduis systématiquement en français, mais ça c'est vous qui faites comme vous voulez, mais vous avez la documentation générale, avancée, qui va vous permettre en fait, d'aller régler tout ça, de savoir un petit peu comment le régler, mais vous avez aussi, tout à fait en haut, l'utilisation de base avec la prise en main, pour une utilisation standard, avec les bases de ce qu'on a vu, et si vous voulez donc creuser un petit peu, si vous voulez en savoir plus, en fait vous pourrez le voir à travers donc, cette petite documentation, qui est rapide, pratique, et qui permet en fait de comprendre un petit peu le fonctionnement complet de Magic Mirror. Voilà, bon cette fois-ci c'est pour de vrai, je vous laisse. À bientôt!